Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo consacrée à l'amélioration des révélations dans un tour de magie. Nous avons vu dans la première vidéo la mise en place du suspense et son importance. Cette fois-ci, nous allons parler de la levée du doute. Tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle la levée du doute? Eh bien, c'est le fait de faire en sorte, dans l'esprit des spectateurs, qu'il n'y ait aucun doute, aucune suspicion sur ce qui s'est déroulé. Par exemple, il ne faut pas laisser dans la tête du spectateur l'idée que la prédiction ou la carte que vous aviez mise sur le côté a été changée entre-temps. Peut-être que vous l'avez fait, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il se l'imagine. Il ne faut pas non plus qu'il se dise que finalement le tour a été réalisé parce que vous aviez un complice dans le public. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle la levée du doute, c'est-à-dire faire en sorte d'éviter qu'il y ait des doutes inutiles dans les têtes des spectateurs. Et nous allons voir comment faire ça. Avant de vous expliquer comment lever le doute, je vais vous montrer déjà des contre-exemples, des choses à ne pas faire. Au moment de la révélation, voici ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez la carte en main, et vous dites au spectateur, est-ce que votre carte était bien le 10 de trèfle? S'il n'y a que lui qui avait vu le 10 de trèfle, les autres spectateurs pourraient se dire tout simplement qu'il est complice, que vous vous étiez mis d'accord, et vous avez sorti n'importe quelle carte, et qu'il a répondu oui, c'était bien votre carte. Même sans forcément être complice, vous pourriez vous être trompé, et finalement que le spectateur soit gentil, et qu'il dise oui, c'est bien ma carte, alors qu'en fait c'était peut-être pas le cas. Donc vous voyez que là, vous créez un doute en faisant ce type de révélation dans la tête des autres spectateurs. Lui, celui qui l'a choisi, il sait que c'est celle-là, donc il est bluffé. Mais les autres spectateurs, pas forcément. Donc c'est dommage en fait. Vous ratez un effet sur l'ensemble des autres spectateurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu le 10 de trèfle, donc ils ne peuvent pas s'assurer que c'était bien effectivement cette carte-là. C'est juste sur la bonne foi de celui qui a tiré la carte. Une meilleure manière de faire, c'est plutôt, donc vous avez la carte en main, et vous demandez au spectateur quelle était sa carte. Là, il va vous dire le 10 de trèfle, et là, vous pouvez montrer que c'est effectivement le 10 de trèfle. En faisant ça, en demandant au spectateur à l'oral sa carte avant de dévoiler celle que vous avez sortie du paquet, vous levez le doute, puisque là, effectivement, il l'a dit à l'oral, il l'a énoncé, et vous retournez la carte, et c'est bien la même. Donc vous voyez, c'est tout bête, mais c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de faire, et il faut mieux éviter en fait de créer ce doute dans la tête des autres spectateurs, puisque finalement vous allez leur enlever une part de l'effet magique, puisqu'ils vont se demander si effectivement c'était bien cette carte-là ou pas. En plus de ça, vous créez un risque. Lorsque vous demandez au spectateur est-ce que votre carte était bien le 10 de trèfle, vous créez un risque pour vous qu'il vous réponde non, c'était le roi de carreau. Et là, vous n'avez aucune preuve que c'était effectivement le 10 de trèfle, sa carte. Il n'y a que lui qui sait qu'il a menti, vous aussi vous le savez puisque vous saviez que c'était bien cette carte-là, mais pour les autres spectateurs, le tour est raté. Donc bien sûr, le spectateur qui fait ça, qui ment, n'est pas très sympa, mais malheureusement ça peut arriver. Alors d'ailleurs à ce sujet, moi je vous conseille, si jamais vous avez un spectateur un peu malin, on va dire un peu joueur, et qu'il risque de vous faire un coup comme celui-là, au moment où il regarde sa carte, dites-lui de la montrer aux autres. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde a vu la carte et qu'il ne va pas vous dire non, c'était pas la mienne. Attention d'ailleurs, avec le fait de montrer la carte à tous les autres spectateurs, certains spectateurs pourraient se dire que vous avez un complice dans la salle, il a vu la carte et du coup il vous a communiqué l'information alors que c'était pas le cas. Donc là aussi, si vous pouvez éviter que la carte soit montrée aux autres spectateurs, ça peut être un plus. Et à la fin, en faisant une révélation de ce type, quelle était votre carte? Le 10 de trèfle, et on la retourne, c'est le 10 de trèfle, là on enlève toute part de doute. Donc là j'ai pris des exemples avec des cartes, mais ça marche bien sûr avec des papiers de prédiction ou avec un croquis que vous auriez fait pour une lecture de pensée. Ces mécanismes-là fonctionnent bien sûr avec tout type de révélation, comme pour la première vidéo. Alors, concernant cette levée de doute, il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est un petit peu comme pour le suspense, il n'y a pas vraiment de manière de faire qui marcherait à tous les coups. Juste gardez bien en tête, comme pour le suspense, de garder l'écrit
révéler l'écrit en dernier. Ça va permettre là aussi de lever le doute, puisque vous demandez au spectateur à l'oral quelle était sa carte, donc là l'oral a été dit, et ensuite l'écrit, c'est-à-dire la carte ou le papier, est retourné pour montrer qu'effectivement ça coïncide avec ce que l'oral a été dit. L'écrit reste lui, alors que l'oral peut changer. Du coup, en faisant dans ce sens-là, il n'y a pas d'ambiguïté et vous levez le doute justement dans la tête de tous les spectateurs qui sont présents. Enfin, concernant la levée du doute, un point important, c'est de faire en sorte que votre révélation, donc par exemple, admettons qu'on ait un 10 de carreau depuis le départ, qui est notre prédiction par exemple, votre prédiction, votre papier, votre carnet doivent toujours rester visibles du début à la fin. Et il ne faut pas que les spectateurs se disent que vous avez changé la carte ou le papier. Peut-être que vous l'avez fait, mais en tout cas, il ne faut pas qu'ils se le disent. Donc pour éviter ça, le mieux, c'est vraiment de laisser visible sur la table, à disposition, mais bien sûr personne ne doit les regarder avant la fin du tour pour ne pas gâcher le suspense, mais de laisser visible votre carte de prédiction, votre papier, éventuellement de le confier à un spectateur qui en est le garant. Le spectateur aime bien faire ce genre de choses parce qu'il participe au tour, ça devient un petit peu plus interactif, donc plutôt que de laisser là en zone morte, eh bien vous pouvez le confier à un spectateur, lui demander de mettre son doigt simplement dessus pour que tout le monde voit bien, donc par exemple comme ça, et puis il reste tout le long du tour. Vous pouvez même en jouer, faire éventuellement une blague en disant au spectateur qui est en train de mélanger, bah, dépêche-toi parce qu'il commence à avoir mal au bras, des choses comme ça. Vous voyez, c'est tout bête, mais ça peut amener un petit peu de détente, ça peut détendre l'atmosphère et ça peut amener une ambiance un petit peu plus sympa autour. J'espère que ces vidéos sur ces principes psychologiques vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour la troisième et dernière partie consacrée donc à l'amélioration des révélations pendant un tour de magie. Et cette fois-ci, on va parler de l'effet de surprise. À bientôt!